partager un sujet que Dieu a mis sur mon cœur, la joie. Et pendant que je préparais le message, pendant que je préparais ce matin, en tout cas dimanche matin, dans la semaine, même il y a 15 jours, j'avais plusieurs thèmes, j'avais plusieurs pensées. Je disais, Seigneur, c'est quoi ta pensée pour dimanche? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Et puis j'avais plusieurs choses qui venaient sur mon cœur. Et puis quand la joie est venue sur mon cœur, je vous avoue que j'étais un petit peu mal à l'aise. Je vous avoue que j'étais un petit peu mal à l'aise parce que la joie, c'est pas un sujet que je vis particulièrement. Mais Dieu a vraiment mis sur mon cœur et j'aimerais qu'on puisse prier pour que vraiment Dieu parle. Que Dieu parle, que malgré mes faiblesses, que malgré mes manquements, que Dieu puisse parler ce matin et qu'on puisse repartir, non pas tristouner, mais qu'on puisse repartir avec la joie de Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions ce matin parce que, Seigneur, on a besoin d'une parole d'en haut. Seigneur, je prie pour que ton onction vienne sur ces moments. Je prie pour que tu communiques une parole de Dieu ce matin à ton peuple. Malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, Seigneur, je prie pour que tu parles. Ce matin, c'est devant toi que nous nous tenons et nous prions, Seigneur, pour que vraiment tu ouvres nos cœurs, tu disposes nos cœurs à ta parole et que ta parole marque nos vies, que ta parole change nos vies, transforme nos vies. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Et donc, ce matin, on va parler de la joie. Et bien que je sois en formation pastorale, il y a une chose que j'ai appris rapidement, c'est toute la responsabilité d'amener la prédication. Toute la responsabilité devant vous, mais aussi devant Dieu. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Dans Jacques, il nous est dit que ceux qui vont enseigner la parole, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, puisque ceux qui vont enseigner seront jugés plus sévèrement. Il y a toute une responsabilité que j'ai compris très rapidement, de dire Seigneur, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je devrais rendre compte devant toi. Et la deuxième chose aussi que j'ai compris rapidement aussi dans le fait de prêcher, c'est que Dieu va me juger en fonction de ce que je vais dire, mais de la manière aussi que je vais le vivre. C'est-à-dire que je ne peux pas prêcher quelque chose auquel je ne tends pas, quelque chose que je ne vis pas, quelque chose qui m'est complètement étranger. Parce que Dieu va me dire, mais bon, tu as prêché ça, mais toi, ta vie, qu'est-ce qu'elle en est? Vraiment, tu prêches ça, mais est-ce que vraiment tu vis ce que tu prêches? Et je vous avoue que quand Dieu m'a communiqué ce thème, quand je l'ai reçu sur mon cœur, j'étais vraiment dans un combat parce que je ne suis pas de nature très joyeuse. Je ne suis pas de nature très gaie. Il y a des personnes, je suis en contact des fois avec des personnes, des chrétiens, tu vois, mais tu as envie d'être joyeux tellement ils sont joyeux, ils ont le sourire, ça va mal, mais ils ont toujours la joie, ils rigolent facilement. Et moi, je n'ai pas cette nature joyeuse. Je n'ai pas cette nature d'être super content et tout. Et pour demander à Jérémie et à Christian, on a travaillé pendant des années ensemble. Et lorsqu'on se retrouvait pour travailler sur la jeunesse, pour réfléchir sur des projets, qu'on priait, tout ça, et qu'on faisait aussi un petit peu le bilan de la jeunesse, chacun faisait le tour, ouais, Dieu béni, alléluia, Dieu ça. Puis quand arrivait mon tour, c'est, non, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Non, mais moi, j'étais dans le négatif. J'étais focus, j'étais focalisé, pour le dire, j'étais focalisé sur le négatif. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me reprenne parce que j'étais gêné. Parce qu'eux, ils étaient tous, alléluia, gloire à Dieu, Dieu agit, Dieu bénit. Et ce jeune a été touché par Dieu, puis ces réunions sont visitées par Dieu, on est béni de Dieu. Et puis moi, j'étais là, mais non, je ne suis pas d'accord. Il y a ça qui ne va pas, et puis il y a ça qui manque. Et alors que j'étais dans cet état d'esprit, je suis dans cet état d'esprit, Dieu me dit prêche la joie. Prêche la joie. Et je vous avoue, je ne sais pas comment vous vivez le culte, je ne sais pas comment le dimanche matin vous vous préparez pour venir au culte. Mais moi, je sais que le dimanche matin, je me prépare et je me dis, Seigneur, je veux, par la louange, je veux te célébrer, je veux rentrer dans ta présence, je veux vivre un temps intense, je veux chercher ta face, je veux te louer, je veux t'adorer pour ce que tu es. Et puis au moment de la prédication, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je suis là à me dire, je suis en suspense. Je me dis, qu'est-ce que Dieu va me communiquer? Qu'est-ce que Dieu va me donner? Quelle est la parole que je vais recevoir? Quelle est la parole que Dieu a communiquée à son serviteur pour qu'on puisse être béni, pour que je puisse avancer? Et j'aurais été à vos places ce matin, j'aurais été comme ça, assis, et puis quelqu'un qui me prêche sur la joie, j'aurais fait... Prêche sur la joie? Bon, à quand la prochaine prédication? Parce que bon, la joie, c'est bien, c'est super, mais à quand la prochaine prédication? Je suis honnête avec vous, j'aurais eu un pasteur, un prédicateur qui m'aurait prêché sur la joie, qui aurait annoncé comme titre « Dieu, la source de la joie », j'aurais fait bug. J'aurais bugué parce que la joie, c'est pas quelque chose que je recherche. Il aurait prêché sur l'onction, il aurait prêché sur la prière, il aurait prêché sur être un homme de Dieu, sur être un serviteur, sur comment sortir de l'épreuve, comment vivre la grâce, comment saisir les promesses de Dieu. J'aurais fait oui, amen, alléluia, Seigneur. Mais là, la joie, il dit Seigneur, la joie.
La joie, parce que j'ai une conception de la joie. J'avais une conception de la joie avant que j'étudie ce thème qui était faussée. Pour moi, la joie, c'était quelque chose qui était peu spirituel. C'était c'était pas la priorité. Et j'avais entendu des pasteurs qui disaient il faut prier pour la joie. Il faut prier que vous ayez la joie. Et moi, j'ai prié certaines fois pour la joie, mais je dis Seigneur, je suis plutôt en souffrance que être dans la joie. Et je te prie pour ça parce que c'est dur. Je te prie pour ça parce que c'est dur. Et aide-moi à sortir de là. Aide-moi à pouvoir vaincre, à pouvoir triompher. Et puis, quand on me disait prier pour la joie, je disais c'est pas ma priorité. Je peux prier, ok. Je savais que j'avais besoin de joie, mais c'était pas ma priorité. C'était pas ma priorité parce que j'avais une mauvaise conception de ce qu'était la joie. Pour moi, c'était vraiment peu spirituel. C'était la joie, mais bon, ok. Et pourtant, elle est omniprésente dans la parole. Quand on lit la Bible, la joie est un thème qui est omniprésent dans la Bible. Il est écrit plus de 278 fois la joie dans la Bible. 278 fois. De l'Ancien Testament, de Genèse à l'Apocalypse, il écrit 278 fois la joie. Et puis il y a même un livre dans la Bible qui est appelé le livre de la joie. L'Épître aux Philippiens est un livre de la joie. Il est le livre de la joie. Il y a même un livre dans la parole qui est dédié à la joie. Et la joie fait partie de Dieu. La joie est quelque chose qui fait partie de la nature de Dieu. Et Dieu est ce Dieu de joie. Il veut nous la communiquer. Amen. Et la religion peut nous présenter un Dieu sévère, un Dieu qui ne rigole pas, un Dieu dur, un Dieu rigide, un Dieu qui est souvent en colère et sur lequel il faut faire plein de choses pour l'apaiser. On a été bombardé de par tout notre héritage religieux ou de par de notre éducation. On a des choses qui sont là et dire mais Dieu, la joie, non, Dieu est quelqu'un de dur. Dieu est quelqu'un il faut apaiser, il est saint, il est redoutable. Oui, il est tout ça, mais c'est un Dieu qui est rempli de joie. Amen. C'est un Dieu qui est rempli de joie. On va lire dans Sophonie, chapitre 3, versets 17 à 18. Je lis dans Parole de vie, il écrit « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Le Seigneur dit « Je vais écarter de toi le malheur, Jérusalem, pour que tu ne sois plus couverte de honte. » Ça, c'est version Parole de vie. Et là, quand j'ai lu cette version-là, il écrit « Il danse pour toi avec des cris de joie. » Il parle de Dieu. Moi, j'ai du mal, je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à concevoir Dieu en train de danser de joie. J'ai du mal à voir Dieu en train de danser de joie et à crier de joie. Et pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Mais c'est vrai que nous, on est habitués avec cette version, Louis II. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Moi, ça ne me parle pas. Des transports d'allégresse. Quand il dit, il danse de joie, ok, je comprends. Il aura des transports d'allégresse. Il aura des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Là, c'est version Louis II, c'est la version à laquelle on est le plus souvent habitué à lire. C'est cette version qu'on a, la plupart des chrétiens ont dans nos Bibles, c'est cette version-là. Mais lorsqu'on va chercher dans la Parole de vie, il est dit, il danse pour toi avec des cris de joie. La version Tob, il est écrit, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi en héros, en vainqueur. Il est tout joyeux à cause de toi. Dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à cause de toi. Je rassemble ceux qui étaient privés de fête, ils étaient loin de toi, honte qui pesait sur Jérusalem. Amen. Version Tob, dédié, il jubile et crie de joie, il est tout joyeux. Sais-tu que tu fais la joie de Dieu? Tu es le sujet de la joie de Dieu. Dieu, lorsqu'il te voit, il se réjouit. Lorsque Dieu te voit, lorsqu'il voit ta vie qui a été arrachée aux ténèbres, ta vie qui était une vie complètement détruite, qui est maintenant rebâtie, où tu te reconstruis, où tu te relèves, Dieu est un Dieu qui saute de joie, qui crie de joie et il prend plaisir en toi. Amen. Dieu prend plaisir en toi. Et souvent, lorsqu'il y a trop de joie, on peut dire « Ouh là là, pas très spirituel ça ». Là, ça crie trop, ça frappe des mains, ça saute, ça ouloulou. Qu'est-ce que c'est? C'est pas spirituel. Très vite, on est là, on fait non, c'est pas spirituel, c'est charnel. Moi, je ne sais pas comment vous concevez le ciel, mais le ciel sera rempli de joie. Sera rempli de joie. Ouais, mais tu dis, mais Rémi, on n'est pas dans le ciel, on est sur terre là, avec nos fardeaux, nos combats. Mais on verra que la joie est une force. On verra tout au long du message que la joie est une force. Et on peut, à contrario, être là et puis voir des chants, des cris de joie, des danses et tout ça, et dans lequel il n'y a pas la présence de Dieu, c'est vide.
dans lequel il n'y a que de l'ambiance, il y a que, on frappe des mains, on crie de joie, on lève les mains, mais dans lequel il n'y a aucune présence de Dieu. Peu importe notre manière de vivre notre joie, notre foi avec le Seigneur, ce qui est important, c'est de le vivre avec le cœur. Ce qui est important, c'est de le vivre de tout notre cœur. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans la joie, je ne sais pas vous, mais quand on apprend une bonne nouvelle, on n'est pas, c'est super, je suis dans la joie. Mais non, on est dans la joie, on va s'exprimer, notre corps va s'exprimer. Parce que l'intérieur, c'est l'intérieur de la joie. C'est tellement, ça bout tellement que ça va s'exprimer à l'extérieur. Et on peut trouver de nombreuses fêtes dans la parole. On peut trouver de nombreuses fêtes dans la parole qui sont célébrées par le peuple de Dieu. On voit qu'il y a beaucoup de fêtes. Dans l'Ancien Testament, voilà, il y a la Pourim, il y a la Pâque, le pain sans levain, la Pentecôte. Il y a tellement de fêtes où on voit le peuple de Dieu qui célèbre. Et si on va en Israël, je n'ai jamais eu le privilège d'aller en Israël, mais en Israël, les gens, quand ils célèbrent Dieu, ils dansent de joie, ils sautent de joie, ils sont dans la joie. Et quand je me dis, waouh, ils sont dans une joie parce qu'ils célèbrent leur Dieu, ils célèbrent l'Éternel. Et je me dis, nous, Européens, nous, Occidentaux, nous, le pays français, en tout cas les Français, premier pays consommateurs d'antidépresseurs, la joie, c'est un sentiment où on est plutôt mal à l'aise. La joie, on ne va pas nous commencer à danser, à faire des rondes, et puis et puis se prendre dans les mains, se prendre dans les bras, et puis se dire Alléluia, Dieu est grand, tout ça. On va être dans notre chaise, et puis voilà, on lève les mains, et puis le groupe de louange nous encourage, allez, frappez des mains, on y va, on va célébrer Dieu. On a quand même un certain malaise, amen. On a un certain malaise avec la joie. Nous, occidentaux, nous, avec tous nos soucis, avec nos vies individualistes, on a un petit peu de mal, parce que la joie est un sentiment qui va se tourner vers l'autre. La joie est un sentiment qui va nous extérioriser, qui va nous permettre de ne pas rester enfermés sur nous-mêmes, mais qui va nous ouvrir. Qui va nous ouvrir, et Dieu désire qu'on soit un peuple qui soit dans la joie. Amen. Un peuple qui soit vraiment dans la joie. Je ne sais pas si vous avez entendu cette actualité. Il y a un médecin en Inde qui, maintenant, soigne par le rire. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des médicaments, au lieu de donner toutes sortes de prescriptions, il arrive, il fait des blagues. Vous allez chez le médecin pour avoir entendre des blagues. Et donc en Inde, il y a un médecin qui s'est dit, moi je vais me spécialiser dans ça parce que je vois tous les bienfaits du rire. Et il s'est spécialisé là-dedans, et puis il fait des blagues. Il se retrouve, et puis en Inde, il fait des blagues. Et puis ça marche. En tout cas, il y a des gens qui y vont. Et on voit tous les bienfaits du rire. Et quelle que soit notre manière de concevoir la joie, on associe souvent la spiritualité, à quelque chose qui est, on est là, et puis avec peu de joie. On associe peu la joie à la spiritualité. On se dit non, quand on est dans la joie, c'est pas assez spirituel. Et pourtant, la Bible nous dit que dans le ciel, il y a de la joie. Dans le ciel, il y a de la joie. On va lire Luc 15, verset 7. Il nous est dit de même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus va dire, il y aura de la joie, il y a plus de joie dans le ciel qu'un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. On va vivre l'éternité dans la joie. Amen. On va vivre l'éternité dans la joie. Et l'éternité ne commence pas dans le ciel. Elle commence ici. Elle commence ici-bas. Cette joie que Dieu nous communique. Et je parlais dernièrement avec des ados qui se posaient la question de dire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le ciel? Et on a eu un petit échange sur l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité? Et ces ados étaient en panique parce qu'ils disaient, mais on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, il n'y aura pas d'iPhone, il n'y aura pas d'iPad, il n'y aura pas de console, il n'y aura pas de télé, il n'y aura pas de shopping, il n'y aura pas tous les bons plats de maman, il n'y aura pas tout ci, il n'y aura pas ça. On va s'ennuyer, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? On ne va pas louer Dieu toute l'éternité. Parce qu'ils ont une mauvaise conception. Parce que le ciel, le paradis, nous est souvent renvoyé en une image, une caricature du paradis qui est renvoyé par le monde. Le monde qui ne connaît pas Dieu nous renvoie une image du paradis ennuyeux. Et puis là, on va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va faire toute l'éternité? Et là, ces ados étaient vraiment en stress. Je leur dis, mais vous imaginez pas, ce sera un moment où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie, une joie intense, une paix intense, plus de larmes, plus de souffrance, plus d'inquiétude, plus de soucis. Vous imaginez une paix parfaite, une joie parfaite. C'est ça vers quoi on tend. Amen. C'est ça notre destinée. On est là ce matin, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais on tend vers une chose, c'est vers notre salut. Dire, Seigneur, un jour, nos yeux te verront. Un jour, on sera face à face devant toi et on sera dans une joie tellement intense, tellement permanente. Mais souvent on s'arrête juste là.
et dire ça sera dans le ciel, et on vit la vie sur terre avec des fardeaux, avec des combats, et tellement tristouné. Alors que Dieu nous dit, je suis le Dieu de la joie qui veut te communiquer la joie. Amen. Dieu s'intéresse à ta joie. Est-ce que tu sais que Dieu s'intéresse à ta joie? Jésus va dire dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jésus s'intéresse à ta joie. Il est dit, voilà, tu demandes et tu recevras, afin que quoi? Pour que ta joie soit parfaite, pour que tu sois un chrétien épanoui, pour que tu sois un chrétien qui soit heureux, un chrétien qui soit dans la joie. Et c'est vrai que lorsqu'on voit l'actualité, lorsqu'on voit ce qui se passe, tous l'effondrement des marchés financiers, les valeurs morales qui sont en déclin, le sentiment d'insécurité qui monte de plus en plus, les fins de mois qui sont difficiles à boucler, on se dit mais comment être dans la joie? Mais il existe une joie en Dieu qui te permet, même les circonstances, même les événements qui peuvent être indésirables, qui peuvent être durs, peut te permettre de vivre la joie. Il existe cette joie en Dieu qui, malgré les circonstances, malgré les épreuves, peut être présente et peut être vivante dans ta vie. Amen. Il y a Néhémie, on connaît bien le texte de Néhémie, en tout cas, moi c'est un texte que je connais bien, c'est un livre que j'apprécie énormément, Néhémie. Et dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Souvent on pense que c'est juste une émotion, que c'est juste quelque chose, on ressent « Alléluia, Dieu nous a fait du bien », mais on retourne avec nos vies, on retourne avec nos combats, on retourne à nos quotidiens, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Et alors que Néhémie va proclamer la joie de l'Éternel est votre force. La joie est une force pour notre vie. En tant que chrétien, la joie est une force qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'affronter les épreuves, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Cette joie que Dieu veut nous communiquer est une force. Néhémie était confronté à des menaces. Quand on relit le livre de Néhémie, il était confronté à des menaces, à du mépris, à de la calomnie de la part de ses adversaires. Mais aussi à l'intérieur, avec les personnes avec qui il était, il y avait de la peur, il y avait des conflits internes, il y avait des moments où il rebâtissait la muraille et puis face aux menaces, il y avait du découragement. Il y avait des moments où ils étaient complètement découragés. Et Néhémie proclame cette parole, il dit hey, « La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. » Et moi, ce texte vient me bousculer. Ce texte vient me bousculer parce que j'y crois pas. Pendant un moment, je dis « La joie de l'Éternel sera ma force. » J'y crois pas. J'y crois pas, parce que ce que je vis au quotidien, c'est pas la joie. Parce que ce que je vis au quotidien, non, je suis pas dans la joie. Je suis plutôt dans la douleur, je suis plutôt dans la souffrance, je suis plutôt dans l'inquiétude. Et je vous dis franchement, il y a des moments où je dis Seigneur, mais tu me dis dans ta parole que la joie de l'Éternel sera ma force. Et oui, c'est vrai. Si Dieu dit, c'est que c'est vrai. Ce que Dieu dit, il ne dit pas ça au hasard. Il dit parce que c'est vrai et sa main l'accomplit. Amen. Dieu est ce Dieu qui nous donne cette force en nous communiquant sa joie, qui va nous permettre d'affronter les pires moments de notre vie. Et j'aimerais partager rapidement avec vous 2 points. Le premier point, c'est quelle est la source de notre joie? Et on lit souvent la joie aux circonstances, aux événements qu'on vit. Si j'ai une belle voiture, alors je serai dans la joie. Si j'ai un travail, je serai dans la joie. Si j'ai ça, alors je serai. Si je vis telle circonstance, alors, mais là, dans cette situation, dans cette circonstance-là, je ne peux pas vivre la joie. Parce qu'on va lier très souvent la joie aux circonstances et aux événements qu'on vit. Cette joie est souvent liée aux bonnes nouvelles qu'on peut entendre. Et puis on peut dire, moi, il ne me tarde qu'une chose, c'est de rencontrer la bonne personne. Je suis célibataire depuis tant d'années, Seigneur. Le jour où je serai avec un mari, le jour où je serai avec une femme, je serai dans la joie. C'est une joie. Mais c'est une joie tellement éphémère, une joie tellement limitée, que Dieu me dit, non, ça c'est une joie que je te communique. Mais il y a une joie plus grande. Il y a une joie plus grande parce que la même personne, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, peut être un sujet de joie pour toi. Mais plus tard peut devenir un sujet de tristesse, un sujet d'inquiétude, un sujet de « c'est dur ». L'enfant qui a fait toute ta joie lorsqu'il est né, lorsqu'il est venu, tu étais dans la joie, dire « Ah merci Seigneur pour cet enfant » qui grandit, qui devient ado et qui commence à s'écarter des voies de Dieu, ou qui commence, tu le vois partir à la dérive, il devient un sujet de tristesse. Ce n'est plus un sujet de joie, c'est un sujet de tristesse. Et c'est souvent la joie, on va lier cette joie à nos circonstances, aux événements, à ce que nous vivons au quotidien, alors que Dieu me dit, j'ai une autre joie à vous communiquer, une joie qui est illimitée. Cette joie qui est illimitée, parce que souvent, si on s'arrête sur la joie qui est en fonction de nos circonstances, on va être des chrétiens de thermomètre.
C'est-à-dire que quand on est bien, alléluia, Seigneur, merci. Quand on va être mal, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est vide. Et Dieu nous dit, non, même au sein de l'épreuve, je veux te communiquer la joie. Au sein de la difficulté, je veux te communiquer la joie. L'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Philippiens, qui est ce livre de la joie, il l'a écrit dans des conditions terribles. Il était en prison. Et ce n'est pas la prison actuelle qu'on a avec une télé, avec un lit, avec... Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun lit, il n'y avait pas de télé, il y avait très peu de nourriture. Il vivait dans un endroit où c'était tellement sale, où il est isolé, et puis il y avait de la peur, il y avait certainement de la moquerie, de l'injustice, et puis il était là à cause de Christ. Et alors qu'il est dans la prison, alors qu'il aurait toutes les raisons de dire « mais c'est injuste », toutes les raisons de se décourager, toutes les raisons de dire « moi je ne suis pas dans la joie, moi je suis plutôt dans les larmes, dans la souffrance », il écrit aux Philippiens cet épître de la joie. Il écrit une parole qui est quand même assez bousculante en Philippiens 4, verset 4. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul qui est en prison, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il appelle les chrétiens à toujours se réjouir. Lui qui est en prison, c'est paradoxal. Lui qui est en prison, qui est dans la pire des situations, qui ne sait pas de quoi sera fait demain, il peut très bien y passer. Et puis là, il écrit aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours ». Mais d'où vient cette force de l'apôtre Paul? Alors que nous, on serait facilement découragés, bien qu'on ne soit pas en prison, mais par les temps d'incertitude, les fardeaux, les conflits de famille, de couple, les conflits au sein de la famille, la perte d'emploi, le célibat. On n'est pas dans la prison de Paul, mais on a nos prisons à nous. On serait tellement découragés. Alors que l'apôtre Paul, dans cette prison, il dit, mais réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il n'a aucun motif, aucune raison. Aucun motif, aucune raison de l'événement, de sa circonstance. Quand il regarde à sa circonstance, il dit, mais j'ai aucune raison de me réjouir. Je suis en prison, j'ai aucune raison de me réjouir. Et pourtant, il va encourager les Philippiens à dire, réjouissez-vous. Il va leur dire, soyez dans la joie. Je le répète, réjouissez-vous, toujours pas en fonction des circonstances, mais toujours et dans le Seigneur. Et le secret de la joie de Paul réside dans sa relation avec Jésus. Amen. Et il faut que notre joie soit vraiment dépendante de notre relation avec Dieu. Non pas dépendante des circonstances, non pas dépendante des situations qu'on vit, mais dépendante de notre relation avec Jésus. L'apôtre Paul, le secret de sa joie résidait dans la relation, cette intimité qu'il avait avec Jésus. Même dans les difficultés, nous pouvons éprouver de la joie, car elle n'est pas le fruit des circonstances extérieures, mais d'une force intérieure communiquée par le Saint-Esprit. C'est une force intérieure qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et dans une société aussi matérialiste dans laquelle on vit, notre joie va aussi dépendre des circonstances, mais de ce que nous possédons. Il me faut ça. Il faut que je puisse acquérir telle chose. Il me manque ça. Et puis c'est vrai que lorsqu'on va acheter une nouvelle voiture, on va acheter un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau canapé, un nouvel ordinateur, on va avoir cette joie. On va avoir un sentiment, je suis heureux, je me sens bien, mais vous allez voir, très rapidement, on s'aperçoit que très rapidement, cette joie, elle n'y est plus. C'est éphémère. C'est une joie qui dépend du matériel. Et souvent, on est là dans cette course, il me faut gagner plus. Si je gagnais plus, je serais vraiment dans la joie. Si vraiment j'avais plus d'argent, je serais véritablement dans la joie. Si je possédais plus, je serais dans la joie. Alors qu'une clé de la joie est le contentement. Le contentement est vraiment une clé de la joie. Et l'apôtre Paul va le dire dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » L'apôtre Paul est content en prison. Là où il se trouve, c'est en prison. Il dit, j'ai appris à être content là où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. La joie lui a permis d'être satisfait quelles que soient ses circonstances. Et il se contentait, il n'était pas à la recherche de quelque chose de matériel qui lui provoquait une certaine joie. Il était à la recherche d'une chose, c'est sa communion avec Dieu. Je cherche une chose, c'est gagner Christ. Je cherche une chose, c'est d'être de plus en plus proche de Dieu, d'être de plus en plus en relation avec Dieu. La joie ne se trouve pas dans le matériel ou dans notre compte en banque, mais dans une véritable relation avec Dieu. Amen.
La vraie joie est une qualité de gaieté, de plaisir et de contentement qui ne dépend pas des circonstances, mais qui demeure égale dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, parce que Dieu en est le fondement. Parce que Dieu est le fondement de notre joie. Et je finis avec ce dernier point, c'est que c'est possible aujourd'hui, avec ce qu'on vit au quotidien, avec ce que tu vis au quotidien, d'être dans une joie vivante et permanente. Amen. Je pense qu'en réfléchissant à ce texte, en tout cas à ce thème, je me dis, je repassais mon cœur et puis je plaçais mon cœur devant la parole et je dis Seigneur, nous les chrétiens, on s'arrête 2 minutes là, sur tous nos tracas, nos soucis, nos peurs, nos combats, nos luttes, on s'arrête 2 minutes là. On réfléchit et on se dit, les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses sur terre. Les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses sur terre. Pourquoi ? Parce qu'on a Jésus-Christ. Parce qu'on a une espérance vivante. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté, il y a eu de bons chants. Le groupe de louanges nous a conduits vraiment dans des bons temps de louanges. Il est important de considérer ces choses-là. Souvent, on les bâcle, on prend l'habitude, et puis on est focalisé, comme moi je suis focalisé avec ce qui ne va pas, avec les réunions de travail de la jeunesse. Peut-être que toi, tu es focalisé avec ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu as perdu cette joie parce que tu es focalisé sur ce qui ne va pas. Et ce matin, le Seigneur va te dire, lève la tête. Regarde le salut qui est devant toi. Regarde l'héritage que tu as. Regarde la joie que tu peux trouver en Dieu. Regarde le prix que Jésus a payé pour toi. 1 Corinthiens 6, verset 20, il nous a dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il est tellement facile de crier à Dieu lorsqu'on souffre. Tellement facile de dire « Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, bénis-moi dans tel domaine. Seigneur, j'ai tellement de requêtes. » Et puis on énumère toute une liste. On va demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi dans tel domaine, aide-moi dans tel domaine, aide-moi. Et puis tellement de difficultés à se réjouir, tellement de difficultés à bénir Dieu, tellement de difficultés à dire, Seigneur, mais merci. Merci pour le prix payé, merci pour le prix payé. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit vienne ranimer cette espérance qu'on a, ranimer cette joie que nous avons parce que Jésus a payé le prix fort. Parce que Jésus a payé le prix fort et nous avons été racheter un grand prix, nous sommes un peuple racheté. Tu es un enfant racheté. Jésus est venu te délivrer alors que tu étais errant, livré à toi-même, perdu avec ton péché, perdu avec tes difficultés, perdu avec tes souffrances. Jésus a penché ses yeux vers toi, a tendu sa main, est venu t'arracher des ténèbres, est venu te secourir, est venu te libérer, est venu te sortir de la fosse au lion. Et peu de joie. Et peu de joie. Et peu de joie. Et je me place et je suis avec vous pour me dire, Seigneur, mais pardonne-nous. Pardonne-nous, tu as vaincu la mort. Tu as sacrifié, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Mais combien de fois on passe, on est là le dimanche matin, préoccupé, avec nos soucis, avec nos combats, et puis dire, Seigneur, c'est dur. Romains 5, versets 8 à 10 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Quel sujet de joie! Quel sujet de joie de réaliser que nous sommes réconciliés avec Dieu, alors que nous étions perdus pour l'éternité, alors que notre destinée c'était l'enfer, alors que notre destinée c'était séparée de Dieu parce qu'on a un cœur mauvais, on est pécheurs. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous affranchir. On l'a chanté, il est l'agneau, et c'est un sujet tellement de joie. Son pardon est un sujet tellement de joie, sa miséricorde est un sujet tellement de joie pour nous chrétiens. Et nous, en tant que chrétiens, on est appelés à être dans la joie. Jésus, il est ressuscité, on ne prie pas un Dieu mort. On n'est pas là ce matin à vivre un culte ou devant un Dieu mort. On est là devant un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, un Dieu qui agit, un Dieu qui peut encore se manifester et se glorifier dans nos vies. Amen. On est ce peuple-là qui avait ce privilège, qui ont ce privilège de pouvoir nous tenir devant un Dieu qui entend, de pouvoir nous tenir devant un Dieu qui parle, de pouvoir nous tenir devant un Dieu qui agit dans nos vies.
Et souvent, on agit comme si Jésus était toujours dans le tombeau. Le vrai symbole du chrétien, ce n'est pas forcément la croix, c'est le tombeau vide. Le symbole du chrétien, c'est le tombeau vide. Jésus est ressuscité, amen. Jésus est ressuscité et il vit. Et c'est notre plus grand sujet de joie. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 6, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, cette espérance vivante. Jésus est ressuscité. Roi David se réjouissait de son salut. Dans le psaume 13, verset 6, il dit « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Amen. Notre salut est une cause de joie, est un sujet de joie. On est sûr que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et il est important de dire « Seigneur, mais merci pour le salut. » Si on vit une vie conforme et qu'on ne pratique pas le péché, qu'on n'est pas dans une vie où dire moi je suis sauvé, puis je fais ma vie comme je l'entends, mais on est vraiment dans la crainte de Dieu, qu'on est dans le respect de Dieu, dire Seigneur, je veux te plaire, le salut est vraiment un sujet de joie. Notre salut est un véritable sujet de joie. L'espérance joue un rôle important dans la joie chrétienne. Elle permet aux chrétiens de se réjouir même dans la souffrance. Notre espérance que nous avons en Dieu nous permet de nous réjouir même dans la souffrance. Il existe une joie qui est possible même dans la souffrance. Il existe une joie qui peut être là, qui peut être communiquée par le Saint-Esprit, malgré les douleurs et les souffrances que tu vis. Cette joie, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Je finis avec ça. C'est que dans son épître aux Philippiens, on s'aperçoit que la joie, elle apparaît comme un fruit. Elle apparaît comme un fruit de la vie chrétienne. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Je le savais, mais quand j'ai médité ce texte, je dis mais oui, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, si tu peux nous afficher le passage, merci. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est en communion avec Dieu. Il nous faut développer cette communion avec Dieu, cette relation avec le Saint-Esprit, pour que la joie fasse partie intégrante de notre vie. Pas juste être dans la joie à un moment donné parce que on se réjouit, on est ensemble et tout ça, mais lorsque tu traverses des moments de tempête, lorsque tu décroches le téléphone, il y a une mauvaise nouvelle qui te frappe en pleine face, lorsque tu entends des choses ou tu vois des choses qui attristent ton cœur, il y a une joie possible. Une joie possible qui est certes surnaturelle, qui est communiquée par le Saint-Esprit, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, et c'est un fruit qu'il nous faut développer. C'est un fruit qu'il nous faut développer, et cette joie va se manifester, mais seulement dans la communion avec Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, j'ai bientôt terminé. Alors qu'il n'y a aucune joie, certaines fois, aucune raison, comme l'apôtre Paul, de se réjouir, on peut avoir cette joie. On peut avoir cette joie qui va être notre force. On peut avoir cette joie qui va nous donner cette force de pouvoir avancer, de ne pas dire j'arrête, je suis fatigué. Je suis fatigué de prier, je suis fatigué de louer, je suis fatigué de dire la parole, je suis fatigué. Je suis fatigué de me tenir, je suis fatigué de me tenir là les dimanches matins et puis d'être aussi triste, aussi sombre. C'est tellement l'obscurité, je peux avoir un beau sourire devant les autres, mais à l'intérieur, c'est tellement l'horreur, c'est tellement la noirceur, je suis tellement en prison. Mais Dieu te dit ce matin qu'il y a une joie qui est possible par l'assistance du Saint-Esprit, dans cette communion que tu vas avoir le Saint-Esprit. Il y a un passage qui est vraiment interpellant, qui dit, l'apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, on lit ensemble, si tu peux nous l'afficher, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En recevant la parole, écoutez bien, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Il vivait la tribulation
Ils étaient dans un moment où c'était tellement dur. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a communiqué cette joie, qui vous a permis, lorsque vous avez découvert la parole, lorsque vous avez ouvert la parole, elle fait toute ma joie. Elle fait toute ma joie parce que je suis en communion avec Dieu, parce que je découvre un Dieu si bon, si merveilleux, si grand dans son pardon, si riche dans sa bonté. Il y a un autre passage en Colossiens chapitre 1 verset 11 qui nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie. » Soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. On s'accorde pour dire qu'on est persévérer, la patience, c'est pas un sujet de joie. Persévérer, c'est dur. Il faut continuer, il faut y aller. Il faut continuer à prier, il faut persévérer dans la prière. Patient pour attendre la bénédiction de Dieu. Patient pour attendre ce que Dieu veut me communiquer. Et souvent, on est là et puis on persévère et on patiente, mais pas avec joie. Et il est possible de découvrir la patience et la persévérance dans la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur veut te communiquer cette joie. Cette joie qui va être au-delà des circonstances. Cette joie qui va être au-delà de ce que tu peux voir, au-delà de ce que tu peux entendre. Mais cette joie qui va devenir dans cette communion avec le Saint-Esprit. Ce fruit de l'Esprit. Ce fruit de l'Esprit qui va être en toi, de par ta communion de tous les jours, pas juste le dimanche matin, mais tous les jours où tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas chercher le cœur du Père et tu vas dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me communiques cette joie. Aujourd'hui, tu vois tout ce que j'ai à faire, tu vois tous les défis qui sont devant moi, toutes les responsabilités que j'ai. Seigneur, communique-moi cette joie. Communique-moi cette joie qui est illimitée, cette joie qui est permanente, durable, vivante, présente. Au sein des tribulations, au sein des difficultés. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, des gens qui en prison chantent des cantiques. Ils sont enfermés en prison, battus de verge, et puis ils chantent des cantiques. L'apôtre Paul et Silas étaient là, ils chantaient des cantiques alors qu'ils étaient en prison. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de chrétiens, quand ils sont persécutés lorsqu'ils se retrouvent, ils chantent des cantiques, ils sont dans la joie. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup des rois comme David qui... Dans des moments d'angoisse, dans des moments où il était pourchassé par des ennemis, dans des moments où il avait des profonds moments de découragement. Quand on voit les psaumes, on se dit mais les prières de David, c'est décourageant. Et pourtant, David va dire tu fais le sujet de ma joie. Le salut, et c'est un sujet de joie. Quand on lit les psaumes, on voit que David réalise toute la joie qu'il a en Dieu. Et je finis avec ça, c'est que certains d'entre vous peuvent me dire mais c'est si beau ce que tu me dis. Mais avec ma vie, c'est pas possible. Avec ma vie, c'est pas possible. Avec ce que je traverse, avec mes erreurs, avec mes échecs, c'est pas possible d'être dans la joie. C'est pas possible de vivre la joie. Tu connais pas mon quotidien, tu sais pas ce que j'endure. Je sais pas, mais Dieu sait. Dieu sait, Dieu est capable de communiquer cette joie. Peut-être que tu es là et que tu dis, mais moi, avec tout mon passé, avec tout ce qui fait ma vie en arrière, c'est un obstacle. C'est littéralement un obstacle. J'y arrive pas, c'est quelque chose qui est trop lourd et j'arrive pas à me réjouir parce que je regarde mon passé et je vois tout ce passé qui est douloureux, tout ce passé qui est dur. J'aimerais vous ouvrir mon cœur ce matin et vous dire que je me suis converti à l'âge de 19 ans et pendant 19 ans de ma vie, même pendant de nombreuses années, j'ai vécu des moments douloureux avec un passé difficile. Et puis lorsque je me suis converti, que j'étais en contact avec des chrétiens nés de nouveau, j'ai été mal à l'aise dans des moments de joie. J'étais mal à l'aise dans des moments où ils rigolaient. J'étais vraiment mal à l'aise dans ces moments où ils étaient là, ils se réjouissaient, dans ces moments où ils rigolaient, parce que j'avais perdu le rire. J'arrivais plus à rire. Mon passé, mes souffrances faisaient que j'arrivais plus à rire. Je n'arrivais plus à rire, j'avais perdu le rire. Et un jour, je partageais ça avec une sœur, et puis je disais, mais tu sais, moi j'y arrive plus à rire et je suis mal à l'aise. Quand vous rigolez, moi je suis là, je vous vois rigoler, mais je n'arrive plus à rire. Parce que mon passé m'a tué. Parce que mon passé a tué ma joie. Parce que tout ce qui fait ma vie avec ses souffrances a tué ma joie. J'ai que 19 ans. Et pourtant, j'ai déjà ce passé qui est si lourd. Peut-être que tu as plus que 19 ans. 20, 30, 40, 50, 60, et puis tu as tout un passé et ça te tue la joie.
Et il y a une joie que j'ai redécouvert en Dieu. Il y a une joie que j'ai redécouvert et maintenant j'aime rire. Alors je demande à Dieu qu'il me donne cette nature joyeuse parce que je ne suis pas de nature joyeuse, mais j'ai eu ces moments où ça a été tellement difficile, où j'étais comme mal à l'aise parce que les chrétiens riaient, ces chrétiens ils étaient dans la joie alors que moi j'avais toute une vie qui n'avait pas de joie. Mon rire était mort et Jésus est venu ressusciter cette joie. Et le Seigneur est capable ce matin de te ressusciter, de ressusciter cette joie qui a été meurtrie, cette joie qui a été blessée par les circonstances, qui a été déçue, cette joie qui a été atteinte par toutes sortes de tristesses, toutes sortes de tempêtes que tu as traversées. Cette joie elle est surnaturelle. Cette joie elle est surnaturelle. J'aimerais finir par un temps de prière, me placer avec vous ce matin et dire Seigneur, j'ai besoin de cette joie. J'ai besoin de cette joie. Ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, les conflits dans l'église, les tensions, les déceptions, les déchirements qu'il y a pu avoir, sont convenus atténuer et meurtrir notre joie. On n'arrive plus à se réjouir. On n'arrive plus à se réjouir parce qu'avec ce qu'on a vécu, Seigneur, c'est trop difficile. Et pourtant, Dieu est ce Dieu qui nous dit ce matin, il y a une joie qui est possible en moi. Il y a une joie qui est possible en moi. Une joie qui est possible dans cette communion avec le Saint-Esprit, qui malgré tout ce que tu as pu traverser, ce qui est ta vie, tes erreurs, tes échecs, il y a une joie qui est possible. Une joie qui est possible dans la communion du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous inviter à vous lever, que l'Église ensemble, que l'Église puisse se lever et qu'on puisse prier et demander à Dieu, Seigneur, viens me communiquer cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que je possède, de ce que je ne possède pas, qui ne dépend pas des personnes qui me font souffrir, qui ne dépend pas de tout ce que je peux endurer, mais qui dépend de ma relation avec toi. Ce matin, Seigneur, je veux et j'ai besoin de redécouvrir cette joie. Ce matin, j'ai besoin, Seigneur, de redécouvrir ce que c'est de me réjouir dans ta présence. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de découvrir la force qui nous est communiquée dans cette joie. Ce matin, j'ai besoin, Seigneur, que tu me renouvelles dans cet esprit d'enthousiasme, que tu me renouvelles avec un esprit optimiste, non plus avec un esprit négatif, non plus avec un esprit d'accablement, non plus avec un esprit de mort ou avec un esprit de tristesse, mais avec un esprit de joie. Saint-Esprit, viens me communiquer cette joie. Saint-Esprit, viens faire ressusciter cette joie qui a été meurtrie par mon passé, qui a été enterrée par toutes les déceptions, par toutes les douleurs, par toutes les trahisons, par tous les conflits que j'ai pu vivre. Saint-Esprit, viens, tu es ce Dieu de joie, ce Dieu qui se réjouit en moi, ce Dieu qui prend plaisir en moi. Saint-Esprit, je prie ce matin pour que tu nous communiques, Seigneur, à nous ton Église, Seigneur, une joie nouvelle. Seigneur, aide-nous à nous réjouir, aide-nous à être un peuple qui se réjouit dans le salut, aide-nous à être un peuple qui se réjouit dans ta présence. Ce matin, je prie, Seigneur, pour plus de profondeur avec toi. Je prie, Seigneur, pour une joie qui n'est pas superficielle, une joie qui n'est pas d'apparence, mais une joie profonde, une joie vraie, une joie surnaturelle, une joie qui sera notre force. Saint-Esprit, viens ranimer cette joie, viens enlever cette poussière, viens enlever tout ce qui est enterré dans nos vies et viens nous donner cette joie de vivre parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant, parce que tu es glorieux, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as vaincu le péché. Seigneur, viens ce matin, viens par ton esprit, viens enlever tout ce qui nous apaise, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous fatigue ce matin. Viens Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Je vous invite à élever vos voix, je vous invite à demander au Saint-Esprit de vous communiquer cette joie, de dire Seigneur, j'ai besoin de cette joie qui va être une force pour ma vie. J'ai besoin de cette joie qui va me permettre d'être un véritable témoin, d'être un chrétien joyeux, d'être un chrétien heureux, d'être chrétien. Seigneur, viens par ton esprit, viens ce matin, souffle, viens souffler, fais couler une huile de joie, fais couler une huile de joie. Seigneur, je prie ce matin pour que tu fasses couler une huile de joie sur nos vies. Alléluia, alléluia Jésus. Oh Dieu, viens Seigneur, viens Jésus, ranime la joie dans nos cœurs, ranime la joie dans nos cœurs, ranime cette joie, Saint-Esprit. Aide-nous à
ce matin, assiste-nous à redécouvrir cette joie, à saisir cette joie, à recevoir cette joie, parce que la joie est en Dieu, parce que la joie est en Dieu. Je veux me réjouir ce matin, je veux me réjouir ce matin. Alléluia, 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 merci, parce que tu es vivant. Merci Jésus, parce que tu es vivant. C'est un peuple racheté, c'est un peuple racheté qui célèbre ton nom Jésus. Alléluia, alléluia. Avant de terminer, est-ce qu'on prie prendre ce chant qu'on a chanté? Je me réjouis dans la présence du Seigneur, dans le nom du Seigneur. Quand j'ai vu ce chant, j'ai dit Seigneur, c'est ça. On veut se réjouir dans ton nom. On veut être là, être un peuple qui se réjouit. Et ce matin, par ce chant, reçois la guérison. Par ce chant, reçois la guérison. Dire Seigneur, je me réjouis en ta présence. Je me réjouis dans ta présence parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, parce que tu es le Dieu de mon salut. Lève les yeux, regarde pas tout ce qui se passe autour de toi, mais lève les yeux, regarde l'héritage, regarde la richesse qui est en haut, regarde ce qui t'attend. C'est tellement merveilleux, ça n'a pas de prix, ça il n'y a rien qui peut égaler, il n'y a rien qui peut égaler ce qui nous attend en haut. Et ce matin, tu peux vivre la joie du ciel, tu peux être là dans la joie et recevoir cette joie qui va être une force, plus qu'une émotion, qui va être une force, qui va être communiquée par le Saint-Esprit. Alors ce matin, élève ta voix et réjouis-toi dans le Seigneur.